Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan de l'année 2025 et objectif 2026. Ça va être une vidéo mi-pro, mi-perso. Je vais vous parler de mes réussites, mes échecs un petit peu côté business, mais aussi comment je me sens, comment j'ai terminé l'année, dans quel état d'esprit, etc. Qu'est-ce que je veux pour 2026, en tout cas qu'est-ce que j'aimerais et ce que je voudrais atteindre. On verra comment l'année se passe, mais en tout cas c'est des prévisions. On verra, je referai un point, je pense, d'ici le mois de juin, à la moitié de l'année. J'aime bien faire un bilan au début de l'année et après, genre vers l'été. Ça me permet de voir où j'en suis, de voir qu'est-ce que je dois encore faire, s'il y a des choses à ajuster, etc. Et puis voilà, c'est parti. L'année dernière, j'avais fait un mood board, enfin un vision board, où j'avais mis un peu mes petits goals, etc. Bon, c'est un peu le truc trendy que tout le monde fait, mais je trouve quand même que ça permet de se mettre dans un bon état d'esprit, etc. Moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de manifestations et tout. C'est pas mon truc, tout simplement parce que je suis croyante, donc je suis chrétienne, donc je ne manifeste pas. On va dire que je prie clairement. Ça n'empêche pas que j'aime bien travailler quand même mon mindset et me mettre dans un bon mood pour commencer l'année. Donc je trouve que c'est quand même un bon moyen de bien commencer l'année, de faire un vision board. Donc j'en avais fait un et je l'ai sous les yeux parce que c'est mon fond d'écran d'ordi. Et dessus, je vais vous le mettre en image là sur l'écran, comme ça vous l'aurez aussi. Donc dessus concrètement, on avait du make-up, on avait les marques notamment Dior, Hourglass. J'avais mis aussi des shootings photos, de l'argent, du voyage, voilà, des petites phrases qui me parlent. Il y a un petit peu de concert, moment entre copines, avoir une belle peau et du vlog. Si on reprend en tout cas mon vision board, j'ai eu mon premier pierre, un colis presse de Dior Beauty, donc on va dire que ça s'est réalisé et ça, je suis trop contente. C'est le premier, c'est le seul que j'ai eu jusqu'à maintenant, mais je suis déjà hyper reconnaissante. C'était un mascara et en plus il était génial. Je l'ai vidé en un mois, je l'ai adoré. Et après, on avait la marque Hourglass. Donc la marque Hourglass, j'ai réussi aussi à avoir un colis presse via mon agence. Je vous en parle après. Donc, on va dire que ça s'est réalisé. Donc ça, c'est génial, incroyable. L'argent, les billets. J'ai fait de l'argent, donc ça c'est un bon point. On va dire que j'ai atteint mon objectif. Je vais vous en parler après, on parlera un peu plus d'argent, mais j'ai atteint mon objectif, donc je valide cette partie-là. Au niveau de la skincare, de la peau, alors j'ai pris soin de ma peau, j'ai pris le temps de prendre soin de ma peau, pas dans le sens utiliser des produits, etc. à la maison, parce que ça, je le fais déjà depuis... pas toujours, mais depuis très longtemps, depuis la fin de mon adolescence, on va dire, je me suis vraiment intéressée à la skincare et je m'y intéresse toujours, j'adore apprendre sur ce sujet-là. Mais du coup, j'ai voulu prendre soin de ma peau plus en profondeur, donc j'ai pris des soins en institut, j'ai fait du micro-needling, j'ai essayé vraiment de prendre soin de ma peau quand elle en avait besoin, et je sais que moi, personnellement, c'est souvent avant l'été, quand il y a la transition hiver, été, où ma peau elle fait n'importe quoi, c'est une catastrophe quand j'arrive au printemps. Donc du coup j'ai été me faire une cure de micro-needling, donc j'ai pris soin de moi. On va dire que ça match avec mon vision board. J'ai pas la peau parfaite, j'ai des périodes où elle va bien, là ça va pas trop mal, mais il y a une semaine et demie, 2 semaines, j'avais des boutons qui poussaient vraiment là sur les côtés. Bref, ça dépend des moments, mais globalement, j'ai pris soin de moi au global. Sinon, le côté shooting, j'ai fait un shooting pro que j'ai fait pour moi. J'avais mis ça dans mon vision board en mode, je voulais être derrière l'objectif et mon but ultime, c'est vraiment de participer à des campagnes pour des marques de cosmétiques. C'est vraiment c'est l'un de mes rêves et j'adorerais le faire, donc peut-être qu'un jour ça se réalisera. Je vais le remettre encore sur mon vision board cette année, mais j'ai eu quand même, je crois, 2 ou 3 opportunités de shooting, mais qui n'ont pas abouti. Donc je m'en rapproche, ça va arriver, je sais pas quand, mais ça va arriver, je le sais. C'est juste que peut-être qu'il faut que je travaille un peu plus ce côté-là, où je suis plus derrière la caméra, mais en mode shooting. Donc je vous en parlerai après, c'est un autre truc que je veux faire dans mes objectifs. Sinon, le côté vlog, j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai fait mes premiers vlogs, donc ça c'est validé. Et j'ai voyagé aussi, pas énormément cette année, parce que j'ai réalisé un autre truc de mon vision board, c'est que j'ai acheté un appartement avec mon copain. Donc qui dit investissement immobilier dit argent qui part dans tous les sens. Donc j'ai pas pu voyager de ouf, mais j'ai quand même été à Londres. J'ai été en République dominicaine, avec ma copine. C'est déjà très bien, c'est déjà même très bien. Mais voilà, j'aurais aimé peut-être voyager une fois de plus sur la fin de l'année. Mais étant donné qu'on a acheté l'appartement en septembre,
bah, je pouvais pas aménager l'appartement, acheter des meubles et en même temps partir en voyage. Enfin, je peux pas tout faire. Globalement, bah, mon vision board, il s'est plutôt bien réalisé. Je suis contente. Je m'étais mis aussi, enfin, j'avais écrit dans mes notes une liste de marques goal avec qui je voulais travailler début 2025. Je l'ai fait évoluer cette liste petit à petit quand j'avais des marques où je me disais là, faut vraiment que je bosse avec ce style de marque, etc. Donc, j'en notais petit à petit. Et il s'est avéré qu'il y a eu plein de marques qui se sont cochées. Attendez, je vais reprendre la liste. Je vais vous la mettre à l'écran, ce sera plus simple. Mais du coup, j'en ai coché plein. Notamment MAC Cosmetics, Dyson, By Terry, Nuxe, Paula's Choice. J'ai eu un gifting. Donc, bon, j'ai pas travaillé directement avec la marque, mais je me suis fait repérer et j'ai eu l'occasion d'avoir un premier contact, donc voilà, c'est quand même bien. Martin Cosmetics, j'avais noté Martin Skin de base, mais du coup j'ai travaillé avec Martin Cosmetics, mais du coup aussi Martin Skin en fait, parce que j'ai parlé des deux gammes en fait dans ma vidéo, c'était pour le Black Friday, donc bon, j'ai travaillé avec Martin Cosmetics au sens large. La Neige, NARS, j'ai eu un gifting aussi, j'en ai eu 2 même je crois. Dior Beauty, j'ai eu un colis presse aussi. Hourglass, j'ai eu un colis presse. Kiko, j'ai eu un premier colis presse qui était énorme par une agence italienne. Ça, je m'y attendais, mais pas du tout. Vraiment pas du tout. Le colis était gigantesque. J'ai eu plein de trucs. Et moi, par la suite, j'ai créé du contenu pour Kiko de mon plein gré sur la période des fêtes de fin d'année. Et j'ai des vidéos qui ont explosé, qui ont fait des millions et des millions de vues, jusqu'à 7 millions sur TikTok. Et pareil, le million sur Instagram. Donc, Kiko m'a proposé d'aller en boutique pour aller pour aller choisir des produits. Et du coup, bah, c'est eux qui me les ont offerts. Et du coup, bah, j'ai collaboré quand même avec eux. J'ai pas été rémunérée, c'est des produits qu'ils m'ont offerts, mais je compte quand même ça comme une validation quand même, parce que ils m'ont offert plein de produits. Là encore, j'ai reçu un colis presse pour la Saint-Valentin. Donc, il semblerait que je sois sur leur liste de colis presse. Donc, je suis très contente. C'est tout sur les marques que j'avais notées. Il m'en reste du coup quelques-unes encore à atteindre. J'espère que ça va aboutir en 2026, que ce soit en PR, que ce soit en collaboration rémunérée. Bien sûr, je préfère une collaboration rémunérée, c'est plus intéressant pour moi, c'est plus sympa parce qu'il y a une demande de leur part. Moi, je dois créer quelque chose, c'est beaucoup plus créatif, alors que quand on m'offre des colis presse, j'adore parce que moi je teste du coup des nouveaux produits et ça me permet aussi d'en donner, de faire gagner des cadeaux, etc. Parce que bien sûr, je peux pas tout tester, donc il y a forcément des produits que je donne, mais quand c'est des produits qui me correspondent et qui vont vraiment avec les besoins de ma peau, notamment quand c'est de la skincare, et je les teste tout le temps. Et voilà, donc je vais refaire cette liste pour 2026, je vais la remettre à neuf, je vais réfléchir à des marques que j'aimerais toucher et que je pourrais ajouter à cette liste, et puis voilà. Mais du coup, je vous conseille vraiment de faire ça. Je trouve que c'est vachement bien parce que quand ça arrive, du coup, tu as un sentiment de satisfaction qui est énorme et tu te sens hyper fier. Donc, je trouve que c'est un excellent moyen de voir sa progression, et aussi c'est un peu, tu poses tes objectifs, tes goals, et c'est un peu comme le vision board. Je trouve que c'est un peu le même style de façon de faire pour se projeter en tout cas sur l'année qui arrive. Ah oui, pour continuer dans le truc des marques avec qui j'ai travaillé, du coup il y a eu plein de nouvelles marques sur cette année. Donc comme je vous ai dit, Dyson, MAC Cosmetics, Nuxe, By Terry étaient sur ma liste de marques goal, mais il y a eu aussi l'Occitane, Yepoda, La Neige, Kiehl's, Merit Beauty. Merit Beauty, j'étais comme une dingue. C'est une marque que j'ai découvert en fait cette année, et je voulais trop m'acheter des produits là-bas, notamment les fards crème pour les yeux qui étaient incroyables, enfin qui avaient l'air incroyables. J'avais vu des vidéos sur TikTok, et du coup je m'étais fait mon panier et tout. J'allais bientôt passer à l'achat parce que souvent je me fais des paniers, j'achète pas tout de suite, je réfléchis un peu et après je passe à l'achat. Et en fait j'ai reçu un inbound d'une agence pour travailler avec Merit Beauty en collaboration rémunérée, pile dans le moment où j'étais en mode je découvre la marque, je kiffe et tout. Donc j'étais trop contente. Je savais même pas qu'ils faisaient de l'UGC. C'est que je crois que le contexte, c'était que la marque, elle arrivait en France. Enfin, elle faisait la livraison en France. Donc du coup, ils voulaient faire de l'UGC français. Et j'ai aussi travaillé avec Clarins et enfin Drunk Elephant. Drunk Elephant, je précise, de base, c'était des collaborations en gifting que j'ai accepté parce que j'avais jamais testé la marque. Les produits coûtent une blinde, donc j'étais très contente de pouvoir les essayer gratuitement. Et du coup, j'ai créé du contenu et ils ont voulu sponsoriser mes vidéos 2 fois. Donc, ce qui a fait que ça s'est transformé en collaboration rémunérée. Je pense pas que j'en ai oublié en nouvelles marques parce que j'ai eu beaucoup de clients fidèles. Toutes ces collabs ont fait que forcément j'ai généré de l'argent.
Et il faut savoir que j'ai augmenté mes tarifs dès le mois de janvier 2025. Petit à petit, je les ai augmentés jusqu'à juin. Jusqu'à juin, en fait, j'ai progressivement augmenté mes tarifs. Et après, à partir de juin-juillet, j'ai juste essayé de maintenir les tarifs que je m'étais fixés parce qu'ils étaient assez élevés. Et je sais que c'est pas toutes les marques qui les acceptent. Donc, pour vous donner une idée, je vous les partage, j'ai pas de tabou là-dessus. Pour une vidéo organique, je suis à 400 €. Et pour une vidéo ads, à partir de 500. Donc ça, c'est les tarifs que j'essaye d'appliquer tout le temps. Des fois, avec la négociation, il y a des petits trucs qui s'adaptent, etc. Mais globalement, c'est les budgets que j'annonce aux marques quand on me demande mes tarifs. Donc après, forcément, pour l'ADS, ça grimpe en fonction de la durée des droits d'utilisation. Mais c'est les tarifs que j'applique depuis juillet et que je maintiens et que, pour le moment, je réussis à maintenir et j'ai toujours des collabs, même avec ces tarifs-là. Donc, je suis hyper contente parce que ça montre que y avait une grosse marge de progression quand même qui était possible. Et vous aussi, derrière l'écran, sachez qu'il y a une grosse marge de progression au niveau de vos tarifs. Donc, ne soyez pas bridés, ne croyez pas tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on entend des fois que les marques, elles ont pas d'argent, que personne veut payer, etc. Les marques, elles ont de l'argent. C'est à vous d'être désirable dans le sens où il faut avoir de la valeur, il faut avoir une valeur perçue. Et ça se travaille avec votre image, votre positionnement, etc. Bon, c'est un autre sujet. On va pas parler de personal branding maintenant, mais sachez que c'est possible. Et il y a plein d'autres créateurs d'ailleurs qui le font. Et d'ailleurs, quand j'ai voulu passer ce step là des 500 en ads, c'était suite à un call que j'ai eu pour un coaching express avec un créateur UGC. Il m'a dit qu'il arrivait à pratiquer ses tarifs. Bon, lui, il est un cas un peu plus isolé dans le sens où c'est un homme. Il s'appelle Alan sur Instagram, UGC with Alan, je crois. Je vous mettrai son Instagram, il fait du super bon taf. Donc il fait de l'UGC Premium, c'est un garçon et forcément on va dire qu'il a sa place et qu'il y a moins de concurrence par rapport à son profil. Donc les tarifs peuvent être largement appliqués et je comprends que les marques elles soient pas réticentes face à ces tarifs. Et du coup je me suis dit mais attends, je vais essayer de faire comme toi. Et comme quoi les coachings des fois, je l'ai fait, je coach la personne, mais c'est ça qui est bien avec les coachings, c'est que des fois c'est aussi eux qui me transmettent quelque chose et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup j'ai essayé d'appliquer ça et ça a fonctionné et du coup je suis restée là-dessus. Et voilà, à voir si j'arrive à passer un step supérieur là sur cette année. Mais en tout cas là, je trouve que c'est un bon ratio au niveau de ma rentabilité. Donc du coup, forcément, avec ces nouveaux tarifs, j'ai pu atteindre un bon chiffre d'affaires annuel. Donc j'ai dépassé les 100 000 €. Je m'étais fixé de dépasser les 100 000 de sûr, parce que l'année dernière j'avais fait 100 000 et quelques, je crois 101 000, quelque chose comme ça. Donc j'avais dépassé de justesse les 100 000 et là je m'étais dit que je voulais vraiment les dépasser. Je les ai bien dépassés, donc je suis très contente. Donc ça c'est mon CA encaissé. Je parle bien du CA encaissé parce qu'après j'ai terminé l'année avec des dizaines de milliers d'euros en attente de facturation, mais ça du coup ce sera sur mon CA de 2026. Ce que je retiens surtout du fait d'avoir augmenté mes tarifs, etc., d'avoir réussi à augmenter ma valeur perçue, c'est que j'ai beaucoup moins travaillé quand même cette année, à partir de la moitié de l'année je dirais, parce que en fait ça m'a permis de me faire mieux payer, mais de travailler moins. Et c'était clairement mon objectif que je m'étais fixé en 2024, parce que j'avais terminé l'année 2024 en étant quand même pas mal lessivée. J'avais frôlé le burn-out l'été 2024, j'avais beaucoup travaillé, j'avais des tarifs qui étaient bien, qui étaient corrects, mais c'est juste que je me faisais pas autant payer et que j'acceptais vraiment à foison les collabs. Et il y avait énormément d'inbound, beaucoup d'inbound sur cette année-là. L'UGC était un peu moins connue, je dirais, donc il y avait aussi moins de créatrices, donc c'est normal. Maintenant, il y a un peu plus de créatrices, il faut être plus stratégique pour se faire sa place, même si il y a de la place pour tout le monde encore. Il faut quand même prendre ça au sérieux. Tu peux pas juste te lancer, basta, et ça va pas fonctionner comme ça. Mais du coup, 2025, mon but c'était vraiment de bosser moins, de me faire mieux payer et d'éviter de faire un burn-out et de m'épuiser et de pas me dégoûter aussi de mon activité. Et je suis contente parce que j'ai réussi, j'ai vraiment réussi. J'ai senti que j'ai pu ralentir. Il y a eu plein de moments où j'ai pu prendre des grands week-ends, me mettre off l'après-midi, aller voir ma famille en pleine semaine, aller voir des copines. Enfin, du coup, j'étais beaucoup plus flexible au niveau de mon agenda et ça j'ai adoré. Donc ça, je vais clairement le poursuivre cette année. Mais du coup, ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir relâcher, de moins m'épuiser à la tâche et de pas avoir cette peur du manque d'argent. Parce qu'en fait, avant que je me lance dans l'UGC, j'avais pas une thune de côté. Franchement, je gérais pas très bien mon argent. Le peu d'argent que j'avais
enfin à l'époque, je dépensais beaucoup. Avant mes 20 ans, je dirais, jusqu'à mes 21 ans, 22 ans. En fait, c'est quand je suis arrivée à ma dernière année de master. Les événements ont fait que je me suis séparée de mon ancien copain. Je vivais chez ma sœur. J'avais que mon alternance qui me donnait de l'argent, donc je gagnais 700 balles, 800 balles par mois, un truc comme ça, je crois. C'était compliqué de vivre, de payer mes loisirs, de payer les trucs que j'avais à payer, mes abonnements, etc. et de mettre en plus de l'argent de côté. Donc j'ai pas mis d'argent de côté avant que j'arrive du coup à mon premier poste en tant que chargée de marketing digital. Là, j'ai pu mettre de l'argent de côté, mais vraiment à reculons, quoi. C'était pas facile. Ça allait vraiment pas vite. Et du coup, j'ai toujours eu ce truc où j'ai jamais eu une somme de sécurité, d'argent de côté, voilà. Donc, quand j'ai pu commencer à gagner de l'argent, j'ai beaucoup coffré en 2024. C'est ce qui a fait que j'ai pu m'acheter un appartement, enfin avec mon copain en 2025. J'ai pu avoir un apport, etc. Avoir de l'argent pour m'acheter des meubles, les meubles que je voulais, faire des travaux et compagnie. Bon, de base, je vous parlais du fait d'avoir la peur du manque d'argent. Donc cette année, je l'ai beaucoup moins eu parce que j'ai bien gagné ma vie en 2024. J'ai réussi à garder de l'argent de côté, même en achetant un appartement, etc. Donc je soufflais un peu plus par rapport à 2024 et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien et c'est pour ça que je fais attention à mes finances, je fais attention à ce que je dépense et que je fais en sorte d'avoir toujours de l'argent pour avoir une sécurité parce que voilà, quand on est à son compte, tu sais pas ce qui peut arriver déjà à toi. Si tu te fais mal, tu te blesses, je me brûle le visage, je me défigure la gueule, enfin je peux plus faire du GC. Il faut garder quand même cette sécurité de côté. Du coup, maintenant que je la garde, je fais attention qu'elle parte pas et ça me permet d'être plus sereine au quotidien en tout cas. 2025, c'était aussi ma première année en société. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'étais en micro-entreprise, du coup comme la plupart des gens en 2024 quand on commence une activité. Et mon chiffre d'affaires était très élevé pour quelqu'un qui était en micro-entreprise. Donc, j'ai fait une simulation avec une experte pour voir si c'était plus rentable de passer en société, etc. Ça l'était. Donc, et puis avec les prévisions que j'avais pour 2025, etc., c'était le plus logique. Et du coup, je me suis fait accompagner d'un expert comptable pour ça. Et du coup, je suis passée en société. Ce qui a fait que ma manière de gérer mon argent aussi a été différente en 2025 parce que c'est pas du tout la même chose au niveau de la gestion de ton argent. T'as ton argent personnel là maintenant, ton argent de ta société, t'as vraiment deux comptes différents. Je ne peux plus basculer de l'argent comme je le veux de mon compte de société à mon compte perso quand j'ai besoin, voilà. Ça se fait plus comme ça. Maintenant, tout l'argent qui sort de ma société est contrôlé. Je dois tout justifier et ce qui fait que du coup tous les mois, je me verse un salaire, on va dire ça comme ça, c'est un revenu que je me verse tous les mois. Donc je me verse un salaire classique, si on peut dire ça comme ça, qui est pas pourri, qui est pas hyper élevé, c'est un salaire qui est plutôt classique pour que déjà l'impôt sur le revenu ne me tabasse pas, mais c'est suffisamment pour que ça me fasse quand même des charges, enfin bref. C'est un salaire qui est équilibré et qui me convient aussi par rapport à mes charges, à mes dépenses. Le but aussi c'est que je puisse quand même mettre de côté encore avec l'argent que je me sors en tant que salaire. J'espère que je suis claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et du coup, ça a été aussi une nouvelle manière d'appréhender mes finances. J'avais pas spécialement compris sur le moment que j'allais devoir gérer mon argent différemment à ce point-là. Du coup, j'ai dû m'adapter. En vrai, ça l'a fait parce que je suis de nature assez organisée, j'aime bien contrôler, etc. Donc en fait, ça va. Je me suis défini un budget, j'ai calculé combien il fallait, etc. Et ça l'a très bien fait. L'objectif, c'est quand même d'augmenter ce salaire, d'augmenter l'argent que je me sors pour que mon niveau de vie puisse être mieux, un peu plus sympa, petit à petit, et que je sois pas là à me dire ah non, je peux pas me sortir de l'argent parce que sinon après les impôts sur le revenu, ils vont tout me prendre, nanana. Enfin voilà. J'essaye de me dire qu'il faut que petit à petit j'augmente mes revenus en fonction que mon business évolue. Dans tous les cas, je me fais allumer dans tous les sens. Parce que c'est comme ça en France quand on est à son compte. J'ai commencé à déléguer en 2025. Donc j'ai commencé par déléguer du copywriting, donc pour écrire des newsletters qui avaient pour but de vendre ma formation. J'ai fait ça pendant 6 mois. Donc je m'étais dit que je testais pendant 6 mois. Si y avait des résultats, je poursuivais. Si je voyais que j'avais pas rentabilisé mon investissement, j'arrêtais et il s'avère que ça n'a pas été très rentable, donc du coup j'ai arrêté à la moitié de l'année, j'ai stoppé, mais je pense que c'est juste qu'il faut que je le fasse d'une autre manière parce qu'en fait en faisant ça j'ai compris aussi comment les gens qui
qui me suivaient, qui étaient abonnés à ma newsletter de base, réagissaient, etc. Et du coup, ça m'a fait comprendre certains trucs. Donc, c'est juste quelque chose qu'il faut que je repense, que je réadapte, mais le copywriting, ça reste quand même très important. Ah oui, le montage. Du coup, je me suis lancée sur YouTube et j'ai pas le temps de faire les montages vidéo. Franchement, ça prend une plombe. C'est trop long. Donc, du coup, j'ai délégué ça à Léane, qui va monter cette vidéo, qui me monte du coup mes vidéos YouTube et ça me fait gagner un temps fou. Donc ça, j'adore. Et enfin, j'ai délégué aussi au début de l'année et aussi à la moitié de l'année, en fait, j'ai payé des personnes pour qu'elles interviennent dans ma formation. J'ai payé en premier une personne pour qu'elle puisse faire un espèce de live avec moi, une masterclass pour partager son expérience en tant que chef de projet dans une agence. C'était d'ailleurs avec Lisa Power. Et après, pour la V2 de ma formation, j'ai engagé du coup 2 personnes pour qu'elles puissent me créer des modules sur des... non, 3 personnes. 3. Pour qu'elle puisse me créer des modules que je ne pouvais pas créer à 100%, enfin où je pouvais apporter des notions, mais j'avais pas l'expertise assez poussée pour que les modules soient vraiment hyper intéressants. Du coup, j'ai fait appel à 3 personnes pour ça. Une personne pour le module organisation, une autre personne pour le module mindset et une autre pour l'éducation financière. Côté réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, je me suis lancée sur YouTube. J'ai pas du tout un rythme encore fixe. Pour le moment, je crée quand j'ai envie de créer, quand j'ai des sujets que je veux aborder, des choses que je veux partager. Je me mets pas de pression parce que j'ai déjà beaucoup de taf. Bref, j'avance petit à petit sur YouTube. Je me mets pas de pression parce que j'ai déjà beaucoup de choses à gérer. Donc voilà, pour le moment, c'est un peu mon kiff. Genre, j'aime bien publier sur YouTube. Je me sens un peu youtubeuse comme quand genre j'étais adolescente et que je regardais les youtubeuses et que je kiffais regarder YouTube. J'adore toujours YouTube, mais ça me fait trop plaisir d'être moi sur la plateforme. Pour le moment, c'est du plaisir et je partage ce que j'ai envie de partager. À côté de ça, mes réseaux sociaux ont pas mal évolué en 2025. Alors, ils ont évolué sur la fin de l'année. En gros, j'avais passé les 9000 abonnés sur Instagram. Ça devait être peut-être en février-mars, quelque chose comme ça. Et je m'étais dit, vas-y, tranquille, les 10K, c'est pour cette année, ça va le faire, ça va être rapide, d'ici 3-4 mois, c'est bon. Pas du tout, genre. Mon compte, au niveau du nombre d'abonnés, s'est mis à stagner. Les vues aussi, c'était voilà, ça augmentait pas de ouf. J'avais pas des vues à 200 000. Voilà, ça pouvait dépasser les 10 000 des fois, mais c'était pas fulgurant. Et du coup, c'était quand cet été, je me suis rendu compte que je perdais des abonnés. Genre, je perdais des abonnés et je me suis dit putain, ça fait chier quoi. Genre parce que je me donne pour avoir ces abonnés. En fait, mon palier que je voulais atteindre, c'était les 10K parce que c'est symbolique quand tu fais la création de contenu pour les marques, pour recevoir des colis, pour collaborer avec des marques, c'est très symbolique. Et du coup, je voulais avoir ces 10K. Et aussi parce que je me lance aussi petit à petit dans l'influence. Bon, ça je vous en reparle après. Mais du coup, je perdais des abonnés, je me suis dit mais c'est dead là pour pour l'année 2025, je vais jamais avoir les 10 000 abonnés et voilà, j'étais un peu dégoûtée parce que c'est symbolique. Je sais qu'il faut pas tout résumer à des abonnés, que ça résume pas ton succès, ta réussite et tout, mais moi je trouve que c'est un indicateur quand même qui fait plaisir quand tu vois que t'as des abonnés, quand même t'as une communauté que tu peux construire, chérir, entretenir, et c'est ça aussi qui fait plaisir parce que j'aime partager avant tout. Donc si j'ai personne de l'autre côté, bon, c'est un peu nul quoi. Donc s'il y a du monde derrière, c'est quand même sympa. Et du coup je perdais des abonnés, je me suis dit c'est mort. Et en fait il s'est avéré que j'ai créé quelques contenus qui ont explosé, vraiment explosé, et qui m'ont les contenus avec Kiko notamment, et du coup ça m'a permis de gagner ces abonnés là qui me manquaient pour atteindre les 10 000 abonnés. Donc j'étais trop contente, c'était inespéré, honnêtement c'était vraiment inespéré que je termine 2025 avec plus de 10K sur Insta, et c'est arrivé. Donc trop contente, trop reconnaissante, trop fière de moi d'avoir fait ces contenus. Des fois c'est un petit truc comme ça en fait, c'est ça que je me rends compte, c'est que c'est un petit truc, ça peut être une vidéo qui fait que voilà, t'avances, ça te fait avancer, ça te fait prendre ça te fait faire un grand pas, et du coup ça me permet de passer un step, et je sais que ce step des 10K il est important pour mon évolution et pour mon taf. En étant sur les réseaux sociaux et en faisant de la création de contenu, bien sûr que les abonnés comptent. Faut être réaliste, ça compte le nombre d'abonnés. Le taux d'engagement est très très important aussi, parce que c'est même plus important, je dirais, parce que si t'as pas beaucoup d'abonnés mais que t'as un très bon taux, ou vice versa,
voilà, il y a un déséquilibre. Il faut que les deux soient accordés. Ah oui, comme je vous disais, du coup, j'évolue un petit peu vers la micro-influence, du coup. Et en fait, cette année, j'ai rencontré lors d'un repas avec Herborian. C'était un brunch où j'avais été invitée. Mon premier événement, d'ailleurs, avec une marque, j'étais trop contente. Et d'ailleurs, c'est la première année où j'ai commencé à avoir des événements, donc j'étais ravie. Et le premier a été avec Herborian en mars. Et j'ai rencontré quelqu'un là-bas qui s'appelle Oran. Et il y avait aussi son copain, Nathan. Et j'avais discuté un petit peu avec eux, etc. Après, on s'était suivis sur les réseaux. Et en fait, elle a ouvert son agence d'influence avec lui. Et ils m'ont proposé cet été de la rejoindre parce que ils aimaient bien mon profil, ça matchait plutôt bien. Enfin voilà, je pense que voilà, les énergies étaient bien là, ça s'alignait. Enfin, pour la petite anecdote, c'est que quand elle partageait cette agence en story, elle l'a mentionné et tout. Moi, j'avais pas compris que c'était son agence à elle qu'elle avait créée. Et j'étais allée sur la page de l'agence. Je voyais qu'ils étaient un peu focus sur la beauté, etc. Donc complètement mon domaine. Et je m'étais dit, peut-être que, je sais pas, je peux les démarcher. Je sais pas si ça se faisait en fait de démarcher une agence d'influence pour peut-être potentiellement intégrer l'agence. Je savais pas trop comment ça se faisait. Mais dans le doute, du coup, j'ai pas prospecté, j'ai rien dit parce que j'avais peur de me taper la honte. Du coup, j'ai rien fait. Mais j'avais remarqué cette agence, la page Instagram et tout, je voyais très bien ce que c'était. Et quand j'ai vu qu'elle m'a proposé de la rejoindre, je me suis dit putain, mais c'est fou quand même. Genre, je m'étais projetée avec cette agence. Et sans le savoir, finalement, c'est via cette agence-là que je développe l'influence. Bref, je suis trop contente, hyper reconnaissante de la chance qu'ils m'ont offert. Donc c'est pour ça que je travaille dur sur mes réseaux pour que qu'ils se rendent compte qu'ils m'ont pas pris pour rien et qu'il y a quelque chose à faire entre eux et moi. Donc du coup, le fait d'avoir intégré une agence d'influence, ça m'a ouvert des portes, alors notamment pour des colis presse, pour des événements, pour des collaborations rémunérées aussi. Et je sais que plus mon profil grandit, plus forcément ils peuvent me proposer à des marques pour des projets. Et c'est pour ça que c'est important que j'entretienne mes réseaux sociaux. Et sur TikTok, alors j'ai pas passé les 10K en 2025, mais je les ai passés là récemment, début 2026, quand j'étais en vacances. Donc en vrai, je le considère comme une victoire un peu 2025, mais ça m'a fait très bien commencer l'année 2026, donc c'est un peu entre les deux. Trop contente. Pareil, j'ai plein de vidéos sur TikTok qui ont percé. Alors les contenus Kiko aussi, comme je vous ai dit, mais il y a des vidéos qui sont plus vieilles. Il y en a qui datent de 2023, qui ont propulsé un peu mon compte sur certains contenus. Je sais pas pourquoi. Il y a des vidéos qui ont pris d'un coup. Et moi, j'étais très contente, mais c'est des vidéos que j'avais postées au tout début que je m'étais lancée dans l'UGC. Donc il y a même des exemples UGC des fois. Il y a j'avais fait des DIY de crème avec Aromazone où on personnalise sa crème et tout. Enfin, pareil pour les cheveux, je faisais des tutos DIY cheveux. Enfin, des trucs comme ça qui prennent d'un coup, je sais pas pourquoi. Donc je dis pas non, franchement, je dis pas non. Au moins ça me fait de la visibilité. Ça reste dans le domaine que j'aime bien. C'est pas comme si je perçais sur un contenu qui avait rien à voir. Ça me fait percer dans le domaine de la beauté ou des fois un peu de la mode, enfin des trucs comme ça, donc c'est très cool. Et j'ai passé les 10K sur TikTok. J'ai fait la demande pour avoir la monétisation, bien que je sais que je vais pas gagner des millions avec la monétisation sur TikTok, mais si ça peut me faire gagner un petit complément de revenus, je dis pas non. Toujours dans la création de contenu, j'ai développé pas mal de nouvelles skills, notamment en fond vert. Enfin, j'ai testé le fond vert pour la première fois, c'était quand ? En octobre, je crois. Et du coup, j'ai fait 2 vidéos fond vert où j'ai testé de nouvelles choses et j'ai grave kiffé. Ça prend du temps par contre, ça prend quand même beaucoup plus de temps sur le montage et tout. Putain. J'ai testé le fond vert, très cool. Je voulais tester, voir ce que ça donnait et tout, j'ai bien aimé. J'ai commencé aussi à essayer le montage sur Adobe Premiere, enfin sur Premiere Pro. Et j'ai testé aussi des nouveaux setups avec du nouveau matériel. J'ai acheté une caméra aussi, donc du coup forcément j'ai une meilleure qualité. Celle avec laquelle je filme là, c'est un Canon R5, le boîtier. Du coup j'ai upgradé la qualité de mon contenu de toute façon de manière globale. Il y a eu quand même une belle évolution. Et récemment j'ai acheté une formation d'une créatrice de contenu qui s'appelle Lana Sweet. C'est une formation fond vert, un peu IA, etc. pour avoir des incrustations. Donc il faut que je me mette dedans pour voir un peu ce qu'elle recommande. Sachant que ça va être en anglais, donc il faut que je me concentre. Mais il faut que je la fasse. Enfin, que je fasse vraiment la formation parce que je sais que ça peut grave m'apporter. Et on va terminer la partie bilan business sur mes investissements. J'ai fait une vidéo sur mon compte Instagram, Rich and Glowy, pour vous parler des investissements que j'ai faits, la totalité du montant, etc. Et on arrive à un total de 22 145 € sur mes gros investissements de l'année 2025. Je compte pas les petits trucs, genre les accessoires que j'ai pris pour des tournages ou des trucs comme ça. Je parle vraiment des investissements
matériel ou il y a aussi de l'immatériel, mais des trucs assez conséquents. Donc j'ai acheté une nouvelle caméra, j'ai investi, comme je vous ai dit, dans du copywriting, du montage. Ah non, attendez, le montage, je l'ai pas compté dedans. Je suis en train de me dire, le copywriting, je l'ai compté dedans, mais pas le montage. Bon, après le montage, j'en ai pas fait non plus. Enfin, j'ai pas délégué 600 000 vidéos, donc bref. Bah, il faut rajouter ça encore à la somme totale. Je pense que je vais vous faire une vidéo sur les meilleurs investissements que j'ai faits, etc. au niveau du matériel, de tout. Mais globalement, il y a eu beaucoup de matériel, caméra, objectif, éclairage. J'ai pris aussi la formation que je vous ai dit la dernière. J'ai pris aussi une autre formation sur la bourse que j'ai pas consommée d'ailleurs parce que elle est très longue et j'ai pas pris le temps de me mettre dedans. Et l'un des derniers investissements que j'ai fait, c'est un mentorat business avec Lorena. Donc c'est un coaching global sur la partie business de côté formation UGC. Donc rien à voir avec la création de contenu. Donc c'est un gros investissement. J'ai payé 3 500 € hors taxe. Donc du coup c'est l'un des derniers investissements que j'ai fait. Et je sais que, en tout cas, ça m'apporte beaucoup. Je suis encore dedans, j'ai encore des choses à faire. D'ailleurs mardi, je dois absolument faire quelque chose, bosser dessus là toute la journée. Ça me permet à mon tour de me faire coacher, d'apprendre de quelqu'un qui a pas mal d'expérience, qui teste énormément de choses, qui a fait beaucoup de choses en quelques années, et elle m'inspire beaucoup, donc je suis trop contente en fait de me faire former par elle. Maintenant, j'aimerais vous parler de plus comment je me sens après cette année 2025 et pour commencer 2026. En tout cas, je me sens accomplie. Même si j'ai pas encore tout ce que je veux, c'est une phrase que j'adore, le fait que j'ai pas encore tout ce que je veux, mais j'ai tout ce que je voulais il y a 3 ans. Et ça, c'est vraiment réel. Genre, si je reviens en arrière, à l'époque où je me suis mise à mon compte, que j'ai sauté dans le vide, clairement, tout ce que j'ai maintenant, c'est tout ce que je rêvais d'avoir à l'époque. Et des fois, j'oublie un peu ça. Genre de regarder tout ce qui s'est passé et d'être reconnaissante déjà de tout ce que j'ai avant de me dire, mais c'est pas assez, il faut viser plus loin et tout. Là, vraiment, j'ai eu une prise de conscience, surtout à la fin de l'année, quand mon appart, la déco de mon appart s'est terminée, que j'ai pu... des fois, le soir, je suis chez moi, je regarde ma déco quand tout est clean, tout est bien rangé, notamment hier soir, j'ai eu ce moment-là encore, et je me dis, putain, mais c'est trop beau chez toi, genre, t'as vraiment l'appart que t'as voulu, que t'avais imaginé, t'as réussi à te permettre de te l'offrir, et je suis trop contente. Je suis trop contente et je suis hyper fière, donc je me sens hyper accomplie à ce niveau-là. Donc autant sur le pro que sur le perso, je me sens bien. Il y a quand même des trucs à ajuster, on va en parler après. Hein. Tout n'est pas tout beau tout rose. Mais globalement, je me sens bien. Comme je vous ai dit au tout début de la vidéo aussi, j'ai fait quelques trucs un peu au niveau bien-être. Je suis toujours sportive, donc ça n'a pas bougé depuis 10 ans maintenant. Je vais à la salle. Mais j'avais testé du coup des soins pour le visage, etc. J'ai fait, je crois, 2 massages dans l'année. C'est pas assez. Il en faut plus, honnêtement. Des massages crâniens pour vraiment décompresser du cerveau, me relaxer à 100%, parce qu'en fait, je me rends compte que les massages du dos, du corps, ça me détend pas trop. Je veux plus prendre soin de mon corps, de mon esprit, etc. Donc ça, c'est un besoin que j'ai, et c'est vraiment un ressenti que j'ai vraiment là, qu'il faut que je prenne soin de mon mental, de mon bien-être. Au niveau de mon énergie, alors, j'ai un sommeil qui est un peu parti en vrille là, sur cette fin d'année, où je me suis couchée très tard, endormie très tard. J'étais déréglée, je me levais trop tard, je me couchais tard. J'étais un peu exténuée, complètement exténuée en fait quand je me levais, parce que j'ai des rêves qui sont beaucoup trop puissants, dans le sens où quand je rêve, mais déjà je rêve de dinguerie, mais je fais des rêves qui sont beaucoup trop poussés et qui me prennent toute mon énergie, genre ça me flingue tout de rêver. Et en fait le matin je me réveille, mais je suis KO technique, alors que j'ai passé une nuit de 10 heures. Et en fait ça c'est pas possible, je ressens vraiment que ça me flingue mon énergie et il faut que je régule ça. Et en fait j'ai parlé un peu avec ChatGPT et il m'a dit que le fait de m'endormir tard, d'être tout le temps en train de penser, de réfléchir, de travailler le soir, de regarder mon téléphone le soir, regarder mes réseaux sociaux, etc. Même si je pense que je fais rien de mal en scrollant sur TikTok, mais je tombe sur des trucs un peu business et tout. Donc en fait, ça me fait quand même cogiter. Il y a plusieurs phases dans le sommeil et il y a une de mes phases qui va pas du tout, et il faut que je régule ça. Donc je m'y intéresse et j'essaye de le mettre en pratique depuis lundi, ça fait qu'une semaine, mais j'essaye déjà d'aller au lit à 23h,
de soit lire, soit vraiment que ASMR, je ne scrolle pas. J'essaie de poser mon tel un peu avant pour ne pas être stimulée, de juste regarder un peu la télé, de chiller, être avec mon copain ou toute seule et de pas être dans le travail. Bien que, des fois je vous avoue que quand j'ai tourné une vidéo pour mes réseaux la journée, j'ai qu'une hâte, c'est de voir le résultat monter. Donc du coup je fais le montage le soir. Mais ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Donc il faut un équilibre quand même. Je vais pas me foutre des barrières de ouf. Si j'ai envie de monter ma vidéo, je la monte. C'est juste que le but, c'est pas que je termine à 2h du matin de monter ma vidéo. Faut que ce soit raisonnable. Sinon, je me sens un peu seule, honnêtement. Enfin, c'est que je trouve que là, si je fais le bilan sur les 2 dernières années, j'ai passé beaucoup de temps seule parce que c'est mon métier qui veut ça. Je suis seule chez moi, je travaille seule chez moi. Sans parler du fait que je n'ai pas beaucoup de copines et qu'elles sont toutes dispatchées dans la France et que du coup j'ai pas vraiment de copines à Lyon que je vois régulièrement. J'avais ma copine jeudi, mais elle est partie à Paris. Du coup, je suis pas mal seule. Et des fois, ça me manque. Ça me manque quand même de voir des gens, de partager des choses avec des gens qui sont vraiment des amis. Genre, pas juste des connaissances, genre les collègues de mon mec. Enfin, je m'en fous un peu. Mais, c'est pas que je m'en fous d'eux. C'est que juste que c'est pas pareil de passer du temps avec les collègues de ton copain et tes amis à toi. Enfin, c'est différent, même si je les apprécie. Mais du coup, voilà. C'est pour ça que je suis contente d'avoir intégré une agence d'influence qui me permet d'aller à des événements, de rencontrer des gens, etc. Je veux qu'il y ait plus d'humains dans mon année 2025. Ça va venir avec mon dernier point sur mes objectifs, mais j'aimerais être moi-même, créer moi-même un événement, plusieurs événements, je sais pas, et essayer de plus me sociabiliser, parce qu'en fait, je me rends compte que je deviens vraiment insociable. C'est-à-dire que le peu de fois où je suis en groupe avec des gens du monde, mon Dieu, j'arrive pas à suivre. Je suis lessivée au bout de 2 secondes, j'ai pas de batterie sociale et j'ai la flemme de communiquer. Et ça, c'est grave, c'est pas normal de devenir comme ça. Bon, de base, je suis quelqu'un de très solitaire, de plutôt sauvage, entre guillemets, mais du coup, c'est pas bon de trop l'être. C'est mes traits de personnalité, mais je veux pas que ça devienne too much. Donc, faut que je travaille là-dessus. Et sinon, au niveau de la partie un peu, liée à la création de contenu, je me sens beaucoup plus créative qu'avant. Je trouve que vraiment ma créativité, elle évolue, que j'ai des meilleures idées, que c'est plus naturel, ça me vient de manière plus fluide. Et ça, je kiffe parce que du coup, ça fait clairement partie de mon métier d'être créative. Donc je me sens mieux à ce niveau-là. Et en fait, je trouve que c'est en pratiquant, en m'exerçant, en faisant du contenu pour moi, hors collab et tout, que ça me permet de développer ma créativité. Donc, je suis très contente de ce point-là. Et aussi, je trouve que j'arrive de mieux en mieux à avoir mon style de contenu, que mon style a évolué au cours de l'année 2025 par rapport à 2024. Et je vois vraiment un avant-après. Donc, ça, je suis très contente parce que c'est mon personal branding, c'est qui je suis en tant que créatrice de contenu. C'est ce qui fait que les marques, elles adhèrent ou pas à mon profil. Donc, je suis hyper contente d'avoir un contenu qui s'affine, un positionnement qui s'affine, etc. Et on va terminer avec mes objectifs de 2026. Comme je vous ai dit, j'aimerais créer plusieurs événements en présentiel. J'ai plusieurs idées, des trucs plus ou moins longs, je sais pas trop encore. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut que je me fasse aider pour créer ça. Donc le but, c'est de déléguer cette partie-là, qu'on m'accompagne, qu'on m'aide pour ça, parce que j'ai pas le temps de m'en occuper à 100%. Je peux mettre la main à la pâte, mais je peux pas tout faire à 100% toute seule. Je peux pas être de partout, et être à 100% de partout, c'est impossible. Et il faut que je me concentre sur les choses où j'excelle. Organiser des événements, je m'en fous d'exceller ou pas là-dedans. Moi, ce que je veux, c'est que le résultat final, que l'événement soit bien. Donc, peu importe comment j'y arrive, pas peu importe, mais si je délègue, je m'en fous que ce soit moi ou pas qui ait organisé l'événement. Je veux être à la tête de l'idée et je veux être présente à l'événement, mais si quelqu'un gère tout de A à Z, ça me va très bien. Donc je veux pouvoir déléguer, mais avant de déléguer, je dois attendre d'avoir mon bilan de l'année 2025 de mon expert comptable pour voir ce qu'il en est au niveau de mes chiffres, ce que je peux me permettre, ne pas me permettre. J'ai pas envie d'avancer à l'aveugle et de dépenser alors que je ne peux pas. Donc du coup, j'attends le bilan et je vais voir comment je peux investir là-dedans. Et j'aimerais aussi avoir quelqu'un qui m'aide sur d'autres aspects, avoir une assistante, parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire évoluer, et j'ai besoin d'aide pour aussi me soulager un peu. Donc voilà. J'attends le bilan et je vous en reparlerai. Les événements, je vous ai dit. Plus d'humains, je vous ai dit. Au final, ça fait comment je me sens et les objectifs sont un peu liés. Donc, j'ai dit que j'étais un peu seule. Je veux plus d'humains dans ma vie. Je veux continuer de développer l'influence sur Instagram et sur TikTok. Pour avoir toujours... Ah, mais qui m'appelle encore Ma sœur. Allô, je vais regarder. Tu peux m'envoyer par SMS? À toutes, bisous.
C'est ma sœur qui me fait une commande. Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, je disais que je veux continuer d'avoir différentes sources de revenus, donc continuer de développer l'influence en plus de l'UGC. Et au niveau de l'investissement que je veux faire sur mon bien-être, alors là j'ai commencé déjà une cure de drainage lymphatique parce que je sentais que mon corps était différent par rapport à avant, parce que je sens que je bouge moins. Je suis tout le temps chez moi, assise en train de bosser ou assise en train de filmer, donc en fait je bouge quand même beaucoup moins qu'avant, et je le ressentais sur mon corps. Il y avait des zones qui me gênaient au niveau de mes cuisses et tout, sur le bas de mes cuisses, un peu avant les genoux. Je sentais que là j'avais déjà un amas un peu de graisse, je sais pas. J'aimais pas cette partie-là de mon corps. Bon, c'est minime, hein, chacun a ses complexes. C'est pas dramatique, il y a des choses plus graves dans la vie, mais j'aimais pas cette partie-là de mon corps. Et du coup, je me suis dit, je vais aller tester le drainage lymphatique, peut-être que c'est de la rétention d'eau. Et dans tous les cas, il y a que ça qui peut aider à la cellulite, la rétention, etc. Donc du coup, j'ai fait une séance d'essai et il s'avère que j'ai beaucoup de rétention d'eau, que ce soit sur les jambes, un petit peu au niveau du ventre, etc. Donc du coup, j'ai commencé une cure de drainage lymphatique. Je vais faire 10 séances. Là, j'en suis à ma troisième, j'ai fait une séance découverte avant d'attaquer les 10 séances, donc j'en suis à ma troisième et honnêtement, je vois déjà des résultats. Je vous recommande le drainage lymphatique si vous pouvez vous le permettre, ça me fait du bien. Et ça me fait un petit moment, parce que du coup c'est toutes les semaines, donc ça me fait un petit moment à moi, chaque semaine, tous les vendredis j'y vais l'après-midi, et voilà, je suis contente. En plus de ça, toujours dans la rubrique bien-être, j'aimerais bien tester l'acupuncture, je vais le faire d'ailleurs. Je vais prendre rendez-vous là pour le mois de février, je veux faire une séance d'acupuncture pour voir si ça peut m'aider à réguler mon sommeil, parce que beaucoup de personnes m'ont dit que c'était hyper utile pour le sommeil, donc j'ai envie de tester. Et qu'est-ce que je voulais faire aussi ? Ah oui, le sauna japonais. Ça, c'est un truc qui te fait transpirer grâce au LED. T'es un peu dans un dôme, et c'est dans le même institut que là où je fais le drainage lymphatique, et ça a l'air génial, ça a l'air trop bien. Ah oui, je vous ai dit aussi au tout début que l'un de mes goals en 2025, c'était de participer à des campagnes pour des marques. Et en fait, je me suis dit que pour que déjà j'attire ça, que les marques elles puissent peut-être plus se projeter avec moi là-dedans, et qu'il fallait que je fasse plus de shooting. Et du coup, je me suis dit que j'allais me payer régulièrement des shootings photos avec une vraie photographe pour expérimenter des trucs que j'ai jamais fait. Donc j'ai envie de faire des shootings un peu mode, des shootings un peu édito beauté, j'ai envie de faire plein de trucs, et du coup j'ai pris mon premier rendez-vous déjà pour un shooting le 11 février, je crois, je le fais. Je sais pas ce que ça va donner, on verra, mais j'ai envie de tester et on verra si ça match avec la photographe, etc. Mais elle a l'air super cool, donc je pense que ça ira. Déjà, je veux continuer de me former à la vidéo, au montage, etc., au fond vert, donc je veux continuer d'expérimenter. Ça, c'est vraiment un de mes goals, c'est que je veux tester, expérimenter des choses, voir quel est mon potentiel en fait. Je veux vraiment développer tout mon potentiel, et du coup c'est pour ça aussi que je veux organiser un événement. Je veux essayer de prendre la parole en public. Déjà un événement, forcément il faudra que je prenne la parole, mais je sais pas, des conférences, des interventions. J'aimerais trop être capable de faire ça. Je sais que ça me stresserait à mort, mais j'aimerais pouvoir attirer des opportunités comme ça. Donc c'est pour ça aussi que je veux arrêter d'être seule. C'est que plus je suis seule, moins je suis à l'aise avec le fait de parler en public, et ça c'est problématique. Donc je veux découvrir mon potentiel encore, et du coup en faisant ça t'attires des nouvelles opportunités, je trouve. Donc les deux choses sont liées, donc voilà. Et dernier point ultime de cette vidéo, je veux réussir à faire grossir mon compte Rich and Glowy, qui est mon compte business hors création de contenu. Et surtout, je veux le faire en gardant mes valeurs. Dans le sens où je veux vraiment réussir à... mon but, c'est de vendre mes formations quand même. Ça reste mon business en tant que formatrice. J'adore partager aussi plein de conseils, etc. Mais la finalité, c'est de vendre ma formation, qu'on se le dise. Je fais pas ça pour la charité. Même si j'aime échanger avec les créatrices, leur donner des conseils et tout, il n'y a aucun problème. Mais voilà, le but, c'est d'avoir un business qui tourne. Donc, mon but, c'est de vendre ma formation, dont je suis très fière, où j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme dedans. Mais je veux réussir à y arriver en gardant mes valeurs. Donc en continuant d'être éthique, de ne pas faire un marketing agressif, hyper qui pousse vraiment à l'achat, mais d'une manière un peu extrême, de vendre du rêve, avec des hooks pas possibles. C'est pas mon truc, et moi je veux réussir là-dedans en inspirant. Genre vraiment la voie que je veux prendre, c'est que je veux inspirer pour convertir, et je veux pas attirer et vendre du rêve pour convertir.
Donc, du coup, c'est mon objectif par rapport à mon compte formation et à mon business lié à la formation UGC, qui est ma deuxième activité. Hein. Ma première activité, c'est être créatrice de contenu pour des marques. Et à côté de ça, j'ai ma formation UGC où j'apprends à d'autres filles, à d'autres créatrices UGC à lancer leur business dans ce domaine-là et à être rentable surtout. C'est quand même très important. Le but, quand on se lance à son compte, c'est d'être rentable pour vivre de son activité. Et c'est ce que j'essaye de leur apprendre dans ma formation. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Qui je pense est un peu longue, mais j'avais plein de choses à dire, donc voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez été inspirée, curieuse de voir un peu qu'est-ce que j'ai prévu, etc. Si vous me suivez déjà. Je peux vous dire que je prépare un vlog en mode Break to Reset, inspiré du livre du workbook de Lisa Power sur Instagram, qui a pour but de faire un reset de sa vie pro, perso, pour être aligné, pour se sentir bien et pour avancer, surtout pour la suite. Voilà, donc rendez-vous, je sais pas quand est-ce que le premier épisode de ce vlog Break to Reset va sortir. J'en sais rien honnêtement. Je vais pas me foutre une deadline parce qu'après je vais pas la tenir et ça sert à rien, c'est nul de faire ça. Donc je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, ça aide quand même à propulser un peu la vidéo. Et voilà, je vous fais des bisous, à bientôt. Ciao.